Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Dreamweaver qui cette fois-là va porter sur les feuilles de style CSS, particulièrement les feuilles de style externes. Alors je vais faire la première façon, fichier nouveau, et on arrive dans cette fenêtre-là. Je vais choisir page vierge CSS et créer. Ce qui fait qu'on arrive dans une page qui est seulement du code. On va créer les styles CSS qu'on a besoin. Présentement, la feuille n'a pas été enregistrée et il n'y a pas de style encore de défini. Je vais commencer par l'enregistrer. Voilà. Je vais l'appeler ma feuille de style. Et tout ça sans espace et sans accent. Et c'est très important d'aller lui dire qu'on veut avoir une style sheet CSS. Et on enregistre. Après ça, on va aller créer les styles qu'on a besoin, qu'on sait qu'on va avoir besoin surtout dans plusieurs pages. Alors, style CSS, on va créer un nouveau style. Là, je vais faire des classes et des balises. Les balises, si on se rappelle bien, c'est des éléments HTML qui existent déjà. Je vais faire mon body. Mon body, on va lui mettre un arrière-plan, toujours avec des magnifiques couleurs, vert fluo. Je vais changer ma police pour du courrier new, du 12. Ça, on va le laisser comme ça. Et la couleur, on va y aller dans une magnifique teinte de fuchsia. Et là, je peux faire OK ou appliquer. De toute façon, présentement, c'est juste du code. Je vais créer un autre style ou une balise modifiée. Tiens, on va prendre, moi, je veux que tous les styles H1 soient pareils dans toutes mes pages. OK. On va changer pour du thème, non, du Palatino. On va le mettre un peu plus gros, 24, de couleur vert foncé. OK. J'ai fait mon body, mon H1. Je vais créer un autre style pour du texte centré. Je vais l'appeler centré. Voyez-vous, j'ai toujours laissé ça ici sur ce document uniquement parce que je suis déjà dans une feuille de style. Je fais OK là-dessus. Je vais aller dans mon bloc pour centrer ce texte-là. Le reste, il va rester tout pareil. Je m'en occuperai pas. OK. On peut faire ça avec plusieurs styles. Créer aussi ou modifier nos balises. On pourrait aussi faire nos idées, donc créer les divs qu'on veut avoir dans plusieurs pages d'avance dans cette feuille de style-là. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas d'enregistrer et on peut la fermer. À partir de là, comment je vais faire pour attacher cette feuille de style-là à une autre page? Je vais aller dans mes fichiers. Donc ça, vous autres, si c'est agrandi votre écran, vous avez l'onglet fichier qui est là. Je pourrais me créer une nouvelle page ou aller en ouvrir une qui est déjà existante. Là, comme j'ai plusieurs pages d'essai, je vais créer une nouvelle page HTML. Ça ouvre en code. Ici, je vais aller dans les styles CSS. Voyez-vous, c'est déjà presque attaché. Là. Mon fond est déjà vert. J'ai cru remarquer un petit bug du logiciel qui attache les feuilles CSS automatiquement. Je vais essayer de fermer mon Dreamweaver et de revenir après. Donc, là, le temps passe vite en web. J'ai pas... Pardon. Le temps n'a pas paru, mais j'ai fermé mon Dreamweaver, je l'ai réouvert et là, ma page ouvre blanche. Il n'est pas allé chercher la feuille de style par défaut. C'est un petit bug, je crois. Donc, je vais aller dans ma palette des styles. Vous voyez, style CSS, c'est la même palette que agrandi. Je vais aller cliquer ici sur la petite chaîne pour attacher une feuille de style.
Donc, je clique sur ma feuille, sur mon lien. Je vais faire parcourir. Je vais aller chercher dans mon site ma feuille de style. OK. Et là, il va créer un chemin relatif pour être sûr. Ici, on peut aller choisir le type d'élément. Je vais le remonter un petit peu pour vous montrer. Normalement, on va prendre screen, mais vous pourriez aussi enlever toutes les couleurs sur tous les styles ou désactiver les styles pour, par exemple, faire une page pour l'impression. OK? Une page pour le braille, si vous connaissez ça. On peut avoir des pages différentes pour les choix de couleurs. Donc, print est ici. Scan, screen. Donc, screen va être celui qu'on va prendre pour le moment. On pourrait regarder ce que ça donne en aperçu. On va apparaître en dessous et OK. Ma feuille est liée. Et à partir de ce moment-là, quand la feuille est liée, je peux faire des ajouts de style à cette page-là, à cette feuille de style-là, et ça va s'ajouter dans la feuille de style. Ici, on voit code source et ma feuille de style. Donc, on voit le code de la page HTML dans laquelle je me trouve, mais si je clique ici, on voit le code de la feuille de style CSS. Ce qui fait que on va travailler dans les deux en même temps. On va aller dans le code. Si je crée un nouveau style ou je modifie, pour le moment, ça va être un peu plus simple, je décide que je vais aller modifier la balise H2, donc en tête 2. Il est déjà écrit ici que c'est pour la feuille de style CSS. Je pourrais quand même choisir que ça va être pour ce document-là uniquement, mais là, je vais laisser ça dans la feuille de style. Donc, si je choisis pour ce document-là uniquement, c'est un style qui va se créer seulement pour cette page-là, qui ne sera pas partagé avec les autres. Je fais OK, et là, je vais aller choisir, par exemple, quand je prends H2, mets-moi un petit background bleu. Le type, on va aller changer. Tantôt, j'ai pris 24, on va prendre 18 de couleur turquoise. Et OK. On voit que ça s'est ajouté à la feuille de style. Et ici, la page n'a jamais été enregistrée. Il y a un petit point, un petit astérisque ici. Et ça me dit ici aussi que la feuille de style n'a pas été enregistrée depuis le dernier ajout. Si je fais CTRL-S, il va me dire d'enregistrer la page. Donc, page d'essai de style. OK. Toujours pas d'espace et pas d'accent, à ne pas oublier. Mais ma feuille de style, elle n'est pas enregistrée. Il faut que j'aille cliquer dessus et je fais aussi CTRL-S pour que ce soit enregistré. Si je reviens ici, je peux utiliser en tête 1. Voilà, ça c'est ce que ça donne comme style. Ça revient en paragraphe. Je vais prendre en tête 2 et voilà, c'est ce que ça a l'air. Si je peux utiliser la classe centrée, voilà, ça c'est mon body qui a cette police-là et j'ai appliqué en plus la classe centrée dessus. Ça, c'était la première méthode pour les feuilles de style. Je vais fermer ce fichier-là. Je vais créer ma nouvelle page HTML. Donc ça, c'est une page blanche. Une autre façon de créer les styles CSS, c'est quand on fait notre ajout. Donc là, j'ai aucun style. La page n'est pas liée. Donc on voit qu'il n'y a pas de lien ici. Je vais aller ajouter une nouvelle règle ou, encore une fois, modifier une balise. Je vais choisir la balise body. Encore une fois, je peux choisir ce document uniquement ou nouveau fichier de feuille de style. À ce moment-là, il va créer une feuille de style déjà attachée. Donc, quand je vais faire OK, il ne passera pas directement à la boîte des modifications. Il va m'offrir un changement ou, par exemple, un choix de nom de fichier qui va être une feuille de style. Je vais choisir, dans ce cas-là, ma feuille style 2, enregistrer. Il va créer un chemin vers cette page-là et là, il m'offre les changements pour body. Et OK. Donc, mon changement est fait. Il a fait la feuille de style. C'est déjà créé. Et là, je peux aller ajouter tous les autres styles.
Même principe que tantôt. Ici, c'est toujours écrit ma feuille de style 2. Donc, si je modifie mon arrière-plan pour mon style H2, je vais aller changer ma couleur de police aussi. OK. Et là, je peux m'en servir. Donc, ici, c'est pas une classe parce que c'est une balise existante. Et là, je peux écrire. Quand je vais enregistrer, c'est le même principe que tantôt. Je vais enregistrer page essai style 2. Enregistrer. Ma feuille de style, c'est pas enregistré. C'est important d'aller l'enregistrer elle aussi. Et je vais fermer. Je vais faire un essai pour le HTML, voir s'il va m'ouvrir une page blanche. Donc, j'ai une page blanche qui s'est ouverte. J'ai fait ça rapidement. Si vous faites fichier nouveau, vous avez la fenêtre ici qui va apparaître. OK. Je vais choisir HTML et ici, on va aller choisir la feuille de style à attacher à ça, à ce fichier HTML-là. Donc, je vais parcourir. Je peux choisir la 1 ou la 2. Je fais OK. Par OK. Créer. Et ma feuille de style est déjà faite avec en tête 1, en tête 2, qui est déjà travaillé. Je vais le fermer. Celui-là, je vais laisser sans titre. OK. Fichier nouveau. C'est déjà là par défaut. Si vous voulez, vous pouvez aller lier à un autre. Ça. Ici, il va déjà faire le lien avec celle de tantôt. Je peux aller modifier pour un autre. Si je dis non, je veux pas de feuille, on aurait pu finalement attacher les deux feuilles, comme on peut voir ici. Non, celle-là, je ne la veux plus. Je vais cliquer dessus et mettre la petite poubelle. Ou encore enlever les deux et créer une page qui va être complètement blanche. De toute façon, on peut toujours aller rattacher, comme je disais tantôt, une autre feuille de style ou la première feuille de style. OK, et c'est fait. Voilà pour les feuilles de style.